Bienvenue à notre émission 3DS. Vous êtes donc avec nous pour partager un moment dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans la leçon numéro 3 de ce premier trimestre 2021. Nous parlons du livre d'Ésaïe. Nous faisons un parcours assez intéressant. C'est un livre qui est riche. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Et comme il y a 15 jours en arrière, j'ai le plaisir de recevoir Alain. Comment ça va, Alain? Très bien, merci. Alors, tu peux te présenter rapidement, Alain? Oui, donc Alain, j'habite à Genève. Je suis membre de l'église Bouvard-de-la-Cluse. Je travaille à Horizon 9, qui est un centre de relations d'aide chrétienne. Et avant ça, j'ai travaillé près de 20 ans avec les personnes dépendantes de l'alcool et notamment une dizaine d'années à la Croix-Bleue. D'accord, très bien. Joli parcours, merci. Et nous recevons Yolande, qui est déjà une habituée de la maison. Bonjour. Responsable de la librairie. Et puis, Vie et santé. Quelles sont tes passions, en fait, Yolande? Pour qu'on te connaisse un petit peu plus. Alors, j'aime être dehors. J'aime la vie au grand air. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, j'aime tout ce qui est relationnel. Du coup, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime faire du jardin parce que ça me permet d'être dehors. Enfin, tu es aussi une femme associative, hein? Tu es dans Oui, je suis dans des associations. En fait, j'aime tout ce qui est relationnel. C'est vrai que voilà, j'aime bien être en lien avec les gens. Très bien. Vous êtes les bienvenus pour cette étude. Nous sommes dans l'Ésaïe, chapitre 7 aujourd'hui. Nous commençons donc à nous approfondir dans ce récit. Pour faire un petit peu le contexte, nous sommes donc dans le royaume du Sud, Juda. Nous avons en ce moment au chapitre 7 le roi Akaz. La situation est compliquée parce que le royaume du Nord, qui faisait donc partie du royaume d'Israël avant, qui s'était détaché après, quand Roboam a pris les rênes après Salomon, donc les deux royaumes se sont divisés et petit à petit le royaume du Nord s'est séparé de Dieu. Il a même créé son propre lieu de culte, donc c'était toute une histoire. Et à ce moment-là, le royaume du Nord, qui quelque part ce sont les frères des gens du Juda, va se lier avec la Syrie pour attaquer le royaume du Sud. Donc Ésaïe, il a ce ministère dans le royaume du Sud. Il a un roi qui ne prête pas attention à Dieu, qui ne l'écoute pas. Et voilà, il a cette mission de dire à ce roi, de réconforter ce peuple par rapport au projet de Dieu, par rapport à cette nation, qu'ils ne seront pas exterminés, qu'ils ne seront pas détruits, parce que Dieu avait promis que de là viendrait donc Jésus. Donc comment ce peuple qui devrait être à quelque part de la lignée du Messie qui va venir pourrait disparaître? C'est impossible. Mais voilà, le roi avait cette crainte. Il avait un projet donc de faire en sorte que le roi d'Assyrie, que c'est un royaume qui prenait de plus en plus d'ampleur, puisse en fait venir les aider. Et d'ailleurs, c'était à quelque part une raison pour qu'il puisse attaquer la Syrie. Donc les Assyriens qui attaquent la Syrie, qui sont liés à Israël, Voilà, la situation est un peu calamiteuse. Un peu confuse, on va dire. Et puis Juda était affaibli parce que il se battait contre les Philistins encore, contre les Édomites. Donc voilà, c'était la guerre et la situation était chaotique. Et puis notre ami Ésaïe, prophète du Seigneur, va donc à l'encontre du roi parce qu'il craint à ce moment-là qu'il soit complètement détruit par cette union entre le roi du Nord et les Syriens. Donc, dans le chapitre 7, on va lire à partir du verset 3. « Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec son fils Shéra-Jashub. » C'est le nom du fils d'Ésaïe. « Au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sous la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, ainsi que de fils de Rémalia, roi du Nord. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, sermons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi le fils de Tabéel. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétzin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Ramalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Waouh! On va essayer de décortiquer tout ça. Quelques éléments intéressants.
pourquoi le nom de ce fils d'Ésaïe est comme ça? Pourquoi ce nom si différent? Qu'est-ce qu'il voulait dire par... comment ça dit déjà? Shear Yasub. Shear Yasub. J'ai du mal à retenir ça. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'il y a une racine, hein? Un peuple qui sera toujours là. Donc, Ésaïe a donné ce nom à son fils pour déjà indiquer. Donc, c'est pour ça que Dieu va rencontrer le roi, mais prends ton fils, parce que le nom de son fils est déjà là. Parce que quand on donne le nom à quelqu'un, c'est parce que voilà, il y a une conviction dans son cœur. Donc, il a baptisé son fils avec ce nom. Un reste va survivre, va subsister. Donc, ne crains pas. Même mon fils a ce nom. Et puis, cette rencontre, je sais qu'à cette époque, il n'y avait pas encore WhatsApp où on pouvait envoyer sa localisation, mais Dieu dit à Ésaïe exactement où le roi se trouvait. Et il y a donc un message très important. Que penses-tu de ce message, de cette rencontre, de cette manière de communiquer à travers ce prophète? Alain. Alors, ce qui est génial, c'est que, nous, de là où je suis, hein, on peut voir que Dieu vient, puis il est en train de dire à Akab, mais t'inquiète pas, je suis là, tu vas gagner, appuie-toi sur moi. Et en plus, nous, quand on connaît tout ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu depuis le début, quand Dieu il dit qu'il est là, il est là. Et le fait de venir justement avec ce fils en disant il y a un reste, c'est comme si Dieu vient dire à Akab, mais ton peuple est le reste, celui que je veux. C'est quelque chose de génial, cette manière d'aller. Puis bon, alors après, comme tu dis, lui montre où est-ce qu'il se retrouve, etc. Je pense par rapport à l'époque, c'est encore beaucoup plus grandiose que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, quelque part, oui, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui parle, quoi. Je pense que quand le roi a vu Ésaïe arriver avec son fils, avec son nom bizarre, avec un message, comment il sait que j'étais là, il sait que ce qui se passe, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Ça me fait penser aussi quand Pierre est en train de prier et qu'il a cette vision où il y a les animaux impurs qui descendent sur ce drap et tout à coup, on frappe à la porte. Ces gens sont partis il y a, je ne sais pas, 2 jours en arrière pour aller le chercher parce que leur maître avait demandé d'aller chercher Pierre. Et à ce moment-là, Pierre ressort dans la vision, écoute, ouvre la porte, suis ces personnes. Donc, Dieu savait exactement où Pierre se trouvait. Dieu savait que pour pouvoir accepter l'invitation, il fallait dire à Pierre, écoute, vas-y avec, parce que Corneille, c'est quand même important, donc il faut que tu y ailles. Donc, Dieu, il connaît notre adresse. Il sait où nous sommes. Donc, on ne peut pas fuir la présence de Dieu. Que Dieu sache exactement ce que tu fais, où tu es, où tu vas, ça ne te fait pas peur, Yolande? Non, je crois que je vis avec. Par contre, ce que je trouve justement, c'est que pour une fois, Ésaïe a un message qui n'est pas un message de menace. Et il a un message de tranquillité, n'aie pas peur, sois tranquille, que ton cœur ne mollisse pas. Je veux dire, c'est vraiment un message qui se veut rassurant. Et là, à la fin du verset 9, si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. Donc, à quelque part, c'est un appel à croire à cette promesse que Dieu fait. Il dit, je vais être là avec toi. Alors après, c'est toujours l'ambiguïté, je trouve, de ces messages. C'est parce que on peut le reporter à nous aussi. Dieu nous dit qu'il est avec nous tout le temps. Mais on ne le voit pas. Il n'est pas à nous donner la main pour faire. C'est en fait quand même une démarche de foi. De se dire, voilà, Dieu, je ne le vois pas, mais il me dit qu'il est là, comme il a fait avec Akaz. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'interpelle parce que des fois, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas trop, on sait que Dieu est là, mais on ne le voit pas. Et c'est souvent avec le recul qu'on le voit, qu'on se dit « Ah, mais oui, en fait, il était là, mais sur le coup, ce n'est pas toujours facile. » Alors peut-être on ne le voit pas, mais peut-être qu'on le vit. Et ça, je trouve assez intéressant de se dire peut-être qu'on a une paix qui vient, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que la pression baisse et tout, et que ça fait du bien, mais c'est pas très facile toujours. Je trouve que ces promesses que Dieu est là, oui, il est là, j'en suis persuadée. Mais le sentir, c'est autre chose. Je pense qu'Alain, tu reçois plusieurs personnes dans ton cabinet, dans ton ministère de thérapeute, on peut même appeler un ministère ça, des gens qui ont peur, qui sont dans la crainte, qui se battent contre des peurs illusoires. Comment on travaille avec ces personnes? Comment leur rassurer? Comment réconforter des gens qui ont toujours peur?
Alors, on n'a pas tellement des gens qui ont peur. Je pense que les gens qui ont peur, ils vont aller voir le pasteur, puis le pasteur, il va donner plein de versets bibliques. C'est des expériences qui ont été vécues. D'accord. Donc, et les pasteurs ne les envoient pas vers nous. D'accord. On a plutôt des personnes qui ont des difficultés dans leur vie ou qui vivent des burn-out ou ils ont de la peine à trouver sens à leur vie. Voilà. Mais voilà, par rapport aux gens qui ont peur, déjà, c'est entendre cette peur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur? Faut pas la rejeter, faut pas... Non, faut l'entendre. Et d'ailleurs, quand Jésus il dit « je viens vers vous, je viens vous retrouver vous », et quand ce que tu disais, moi ça me fait penser dans l'Apocalypse, quand il est dit que Jésus vient frapper à notre porte, qu'on ouvre et puis il vient 3:20, ouais. manger avec nous, quoi. C'est juste grandiose. Et en t'entendant, je me disais, mais c'est là où on a besoin de lire la Bible, de manger la Bible, pas juste pour avoir des versets qu'on ressort comme ça, puis c'est que intellectuel, mais c'est pour le vivre concrètement là au fond. Et une fois que la personne, elle est validée dans sa peur, parce que c'est peut-être des peurs fondées ou infondées. Si elles sont infondées, on va essayer de comprendre. Puis après, quand on a peur, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être rassuré. Et c'est justement ce qu'Isaïe va essayer de faire là. Et voilà. Et après, on essaie avec la personne, mais qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Moi, je me souviens quand j'avais fait avec la Croix-Bleue, on faisait le bol d'or, on avait cette chance de faire, et puis je devais moi une fois naviguer et être le skipper pour le bol d'or. J'avais jamais navigué de nuit, ils annonçaient des orages. Je peux vous dire que de la nuit de mercredi, la nuit de mercredi à jeudi, j'ai mal dormi. Heureusement, le lendemain, j'avais mon superviseur, Jean-Michel Martin, il y en a qui le connaissent. Si tu écoutes Jean-Michel, je te salue bien. Et puis, on a travaillé cette angoisse. Et puis, j'ai réalisé que, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un orage en face? On va adapter la voilure. On va trouver des stratégies pour passer cet orage. Et alors si on prend l'image des bateaux, il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais on peut le prendre. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour être rassuré? Qu'est-ce qui me rassure? C'est clair que ce qui va te rassurer, Yolande, ce ne sera pas la même chose qui va rassurer Erickson. Donc, c'est la personne elle-même qui va essayer de trouver. Alors, effectivement, avec la parole, peut-être en étant attentif, mais comment est-ce que Dieu a déjà répondu dans ma vie? Et on a tous eu des expériences où Dieu était présent, on a certainement oublié. Donc là, c'est aussi peut-être se rappeler qu'est-ce qui nous a fait du bien. Ouais. On est déjà en 2021 et nous sommes toujours avec cette histoire de Covid à nos pattes. Et je me demande si les gens ont besoin aussi d'être rassurés par Dieu, comme quoi, malgré tout, il est là, il nous accompagne. Je pense qu'après presque une année d'une situation sanitaire un peu catastrophique, on a besoin aussi de sentir ce réconfort que Dieu est là, que Dieu est présent, qu'il nous accompagne. Parce que ces paroles sont belles. Et parfois, le regard humain, ce roi, il n'était pas du tout tourné vers Dieu. Et quand même, le prophète va le réconforter, va le retrouver, va donner des signes. Il ne méritait pas, quelque part, humainement parlant. Mais Dieu va quand même le retrouver. Il est le roi de Juda, donc il a besoin de sentir que le Dieu de ce peuple était là présent. Mais en même temps, Dieu va respecter cet homme parce que Ésaïe vient, il propose, il ne faut pas avoir peur, tout va bien se passer, aie confiance en Dieu. À quelque part, Ésaïe était en train de dire, tu sais, cette alliance avec les Assyriens, pas besoin. Il ne faut pas avoir peur du roi du Nord ni des Syriens. Et pour ça, il ne faut pas aller chercher les Assyriens. Je suis là. Sois tranquille. Mais, voilà, on va voir comment le roi va réagir. Versets 10 et 12. Est-ce que, Yolande, tu veux lire, s'il te plaît? Le Seigneur dit encore à Akaz, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Merci. Alors là, ces 3 versets, je voudrais vraiment qu'on puisse s'attarder. Vous vous rendez compte de la proposition que Dieu fait à ce roi? C'est quand même énorme. Ça me fait penser tout de suite à Dieu qui s'est approché de Salomon pour dire « Salomon, demande ce que tu veux et je vais t'accorder. » Et après, Salomon demande la sagesse et plus tard, Dieu va lui dire aussi « Comme tu vois, tu as demandé la sagesse, mais je vais quand même te donner
d'autres bénédictions. C'est quelle belle expérience de pouvoir... Voilà, quand j'étais enfant, cette histoire-là de génie de la lampe, on dit, au lampadaire, non? Ah oui, le génie de la lampe. Le génie de la lampe, hein. On pouvait faire 3 statuettes, 3 vœux, et je pensais, si un jour je pouvais faire ça, quels seraient les 3? Et puis, il y a quelqu'un qui a eu Dieu en face, qui dit, demande ce que tu voudras, et je le ferai. Et là, Dieu qui vient avec ce roi, je veux prouver que je suis avec toi, que tu n'as pas besoin de faire alliance avec les Assyriens, que rien ne va t'arriver, c'est mon peuple. Demande un signe qui soit au plus profond de la terre ou au plus haut des cieux, peu importe, je le ferai. Et le roi dit non. Sa réponse, et on dirait même une réponse pieuse, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Je ne vais pas le provoquer. Que pensez-vous de cette réponse? On va voir vos avis. Alain. Alors, c'est louable. Quelque part, oui. Moi, ça me fait penser à Malachi par rapport à la dîme. Voilà. Mettre à l'épreuve. Alors, c'est vrai que j'avais entendu mettre à l'épreuve, c'est pas mettre à l'épreuve dans le sens mettre à l'épreuve quelqu'un pour lui faire vivre des choses difficiles, comme quand on fait du sport, voilà. Dans ce que j'avais appris, c'est comme quand, par exemple, on a un examen, on a une épreuve, pour voir si j'ai appris. Tout à fait. Si j'ai Il est là pour relever quelque chose de positif en toi. Tu as fait les études et maintenant tu es capable de réussir. Ouais. Et là, c'est dans ce sens-là, en tout cas dans Malachi, j'avais appris que c'était dans ce sens-là, et que Dieu, il est présent. Et quand tu fais en lien avec Gédéon, moi, ce qui m'interpelle, et là aussi, Dieu, il vient, même si Akaz n'est pas avec lui, Dieu, il vient, il connaît Akaz, comme il connaissait Gédéon. Et moi, ce qui m'a frappé chez Gédéon, c'est que chaque fois, Dieu, il tient compte que Gédéon est quelqu'un qui doute. Et plus tard même, quand il va vers, alors je ne sais plus le peuple, et puis il dit, mais va voir ceux qui racontent, etc. Je te les ai déjà donnés. Donc, Dieu, là aussi, alors que ça fait déjà un moment que Dieu lui a montré qu'il était présent, etc., il dit, va voir. C'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment est-ce que Dieu il tient compte de qui on est, de nos doutes, de nos peurs. Et c'est cette présence qu'elle a. Et c'est ça. Et même, on est dans ce côté de Covid, cette pandémie, on ne sait pas où on va. C'est peut-être le temps de se remettre devant Dieu pour dire, ok, mais tu es présent. Même si je suis malade, même si j'ai de la famille qui décède, Dieu est présent. Quoi qu'il se passe. Amen, merci. C'est vrai que le peuple de Juda, là, c'est un peuple tout petit par rapport à ses ennemis. Et donc, il a cette tendance à Akaz d'aller chercher le plus fort pour pouvoir le protéger. Mais Dieu est là en train de dire, tu n'as pas besoin de quelqu'un plus fort, je suis avec toi. Donc, il lui propose un signe et il dit non. Ton avis, toi, Yolande? Je trouve que c'est effectivement très surprenant parce que je trouve qu'on a souvent envie de signes. On a envie... Je veux dire, on est dans surtout aujourd'hui, on a envie de choses concrètes pour comprendre. Dieu propose ça à Akaz, il refuse. Si je me mets à la place d'Akaz, je me dis, est-ce qu'effectivement, il ne veut pas déranger Dieu? Est-ce qu'il était si éloigné de Dieu qu'en fait, non. À quelque part, il n'a pas envie de croire à cette promesse que Dieu va être avec lui. Il a envie de croire en choses tangibles, concrètes. Comme l'aide militaire d'un peuple plus fort. Je comprends pas trop, parce que c'est vrai que moi j'ai envie de me dire, mais si on m'avait demandé ça, j'aurais dit oui, attends, moi tu me prouves. Et puis ça m'interpelle aussi sur le côté un peu, aujourd'hui, combien de fois on aimerait que Dieu nous réponde noir sur blanc. Et rapidement. Et puis qu'il nous donne des signes. Puis vous savez, il y a des gens qui disent, s'il m'arrive ça... Je sais parce que ça voudra dire que Dieu est là. Chacun se crée ses petits signes comme il veut. Mais voilà, je vais rester avec le verset 9 qui dit « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » Et je crois qu'à quelque part, c'est la foi. Et c'est vrai que j'ai un peu de peine à me dire qu'au départ, je me disais « Bon, mais Akaz, peut-être qu'il avait suffisamment de foi. Il n'avait finalement pas besoin de ce signe. » Mais effectivement, je pense qu'il y a une espèce de dédain
de ce que Dieu lui offre, en fait. À quelque part, je pense aussi qu'il y avait de la fierté, un mélange de hypocrisie, fierté, parce que s'il acceptait cette aide de la part de Dieu, à quelque part, il perdait, entre guillemets, sa valeur, il perdait les rênes. Ben, je suis le roi, j'ai créé toute une stratégie pour pouvoir nous en sortir, et tout à coup, je dois abandonner mon stratégie parce qu'il y a un prophète, que je ne sais pas d'où il vient, qui me dit que Dieu est avec moi. Par contre, c'est pas lui qui a demandé le signe. Non, on voit dans la Bible souvent des gens qui demandent des signes à Dieu, et là, c'est Dieu qui vient, il lui propose... excuse-moi l'expression, mais mon gars, écoute, je suis là. T'as des doutes, je comprends que tu puisses douter. C'est compliqué. Oui, ils sont nombreux, ils sont bien armés, on est petits, tout. Mais demande un signe, parce que je veux me révéler à toi. Je veux montrer que je suis grand, que je suis ton Dieu, que je suis le Dieu de ce peuple. Et là, non, il va pas. Et je me demande si nous, on n'est pas des Achaz. Mais ce qui est génial là, c'est que il connaît Achaz, puis à la limite, comme c'est lui qui dit, mais demande un signe, c'est qu'il savait que Achaz, c'était peut-être ce qu'il avait besoin pour aller là-bas. Tout à fait. Et là, ben non, il reste dans son truc, il reste dans... Parce qu'en même temps, par rapport aux Assyriens, qu'est-ce qu'il aurait pu faire peut-être? Quel regard auraient eu les Assyriens sur Achaz si il était revenu en disant non, j'ai plus besoin de toi? Au secours, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il y avait plein d'enjeux. Voilà, peut-être des enjeux qui, dans nos vies, font qu'on n'ose pas. On n'ose pas faire confiance à Dieu. Peut-être parce qu'on a pris une ligne, puis on n'ose pas dire « je me suis trompé ». Ça, c'est peut-être un message pour nous. Et c'est vrai que quand on demande beaucoup de signes, et c'est vrai que je croise quand même pas mal de personnes qui n'osent pas faire de choix, puis ils attendent que ce soit Dieu. Et puis si Dieu ne leur montre pas, non, ils ne vont pas aller de l'avant. Notamment dans les mariages, quoi, des gens qui sont célibataires, puis qui souffrent de célibat, qu'ils aient 20, 30, 50 ans, parce qu'ils attendaient la bonne personne que Dieu leur montre. Et ils n'ont jamais osé, ou bien ils voulaient une personne qui soit chrétienne. Et c'est pas évident, mais parce que, pas osé. Je crois que Dieu il nous laisse aussi cette liberté. On en parlait il y a 15 jours, la liberté que Dieu nous donne. Et des fois, on ne la prend pas parce qu'on a peur de se tromper. Mais Dieu nous laisse nous tromper. Et on n'a pas... Enfin, il me semble qu'on n'a pas peur. Il ne faut pas qu'on ait peur de se tromper. Monsieur Lehmann, le pasteur, prof que j'ai eu à Collonges, nous disait un truc, le péché, c'est le fait quand on ne choisit pas. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, hein. Lui, il le disait avec beaucoup plus de doigté que ce que je peux le dire. Mais c'est ça. Le fait de faire le choix, ok, on prend le risque de se tromper. Mais après, on est à l'écoute de ce que Dieu va nous montrer aussi par rapport au fait si on se trompe. Autrement, quoi, on est immobile, on est dans l'immobilisme. Non, péché, ça veut dire, à quelque part, rater la cible. Hein. Voilà, rater la cible. Et notre tendance est souvent de rater la cible parce qu'on veut faire selon nos propres désirs, nos propres projets. Et là, je pense qu'Achab est en train de rater la cible. Dieu se propose, Dieu veut montrer son pouvoir. Il dit non. Je trouve que ces paroles d'Ésaïe sont pleines de douceur, pleines d'empathie pour qui était Achaz. Et finalement, est-ce que Dieu n'est pas comme ça aussi avec nous? Ah oui. Tu vois la différence entre le langage, il y a 15 jours, on a discuté lors de la première leçon. Oui, c'est ça. Comme un message qui était fort, dur. Et tout à coup, je trouve qu'il est très doux avec Achaz. Ouais. Ouais. Alors que Achaz est vraiment quelqu'un qui en a rien à cirer, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça. Très bien. Donc, comment Dieu va réagir? Là, j'aurais attendu peut-être, vu d'autres chapitres qu'on a déjà vus, que Dieu se lève et que par la bouche d'Ésaïe puisse dire une malédiction. Alors, c'est comme ça. Mais non, il y a un signe qui n'a pas été demandé. Et ça, c'est le centre, je dirais, du message d'Ésaïe. C'est concernant donc le verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. Il l'appellera Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Donc, il y a une annonce de quelque chose que la leçon de mercredi, à ceux qui nous regardent, je demande à chacun d'aller se plonger parce que il y a 2, 3, 4 hypothèses qui sont soulevées. Nous, on va rester sur cette réponse
pleine d'amour de Dieu à cette situation qui annonce quelque chose déjà pour ce roi, pour Juda, mais aussi pour chacun d'entre nous. Dieu, notre Dieu, il est avec nous, il est avec son peuple. Donc là, on a l'annonce du Messie. Et donc la partie messianique de ce livre commence de plus en plus à prendre place à partir de ce moment-là où Ésaïe annonce la venue du Messie, Dieu avec nous. J'étais pas dans une autre croyance auparavant. Avant, j'étais un catholique assez rituel. J'étais très, très engagé dans l'église. Je faisais plein de rites, mais je me sentais complètement vide. Plus tard, j'ai eu une expérience où j'ai pu rencontrer Dieu personnellement. Ça a changé un peu mon esprit, ma vie, mes valeurs. Et je suis reconnaissant d'avoir eu cette rencontre avec le Christ. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante et très forte quand j'ai vu ma conversion, c'est que j'ai compris que Dieu était près de moi. Il était mon ami, je pouvais lui parler. Parce que pour moi, avant, Dieu était dans les cieux, il était sur son trône. Et tout à coup, je découvre que Dieu est mon ami. Et ça a complètement changé pour moi. Donc, pour vous, c'est ce Dieu qui est présent, ce Dieu qui est proche, ce Emmanuel, ça vous fait quoi? Alors moi, avant ça, ça me donne le sentiment que, comme Akaz, il ne voulait rien entendre, c'est comme si, alors je le paraphrase, c'est comme si Dieu disait, mais de ces créatures que j'ai créées, je ne peux rien y faire, quoi. Donc, j'ai besoin de Jésus pour le donner, pour racheter toutes ces personnes qui n'entendent pas, qui sont dans le péché, et c'est rebelote tout le temps. Et moi, c'est ça que je vois. Hein. Je dis, mais oui, il n'y a que Emmanuel, là, annoncé Emmanuel, qui peut nous sauver, parce qu'on n'entend pas Dieu. Alors, ce Dieu qui est proche, il a été rejeté par ce roi, et là, l'annonce d'un Dieu qui vient et qui s'installe pour changer la donne. Yolande, quel est ton avis? Moi, en fait, de lire ce texte, je m'a fait un peu comme une parabole avec les temps qu'on vit aujourd'hui. Parce que on vit des situations extrêmement difficiles actuellement, par le Covid, mais par aussi plein d'autres choses. Et je reçois ces paroles un peu avec Jésus qui dit « Sois tranquille, voilà, je suis avec toi ». Et puis en même temps, après, cette prophétie du Messie, qui peut être aussi pour nous la prophétie de savoir qu'un jour, tout ça va être fini. Et que malgré tout ce qu'on vit qui est difficile, Dieu ne nous oublie pas et on a une espérance. Comme le peuple d'Israël avait l'espérance du Messie, eh bien nous, on a aussi une espérance pour l'avenir et qui va changer la donne quand même. Comme le Messie a changé la donne pour le peuple d'Israël. Je voudrais vous inviter à lire Ésaïe 43, 1 à 4. Tu peux lire, Alain, s'il te plaît? Oui. Peuple de Jacob, maintenant, ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'éteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, le Dieu saint d'Israël. Je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Donc, je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Waouh! Waouh! Alors, quelle belle promesse! Je voudrais donc qu'on puisse lier ça à cet Emmanuel, Dieu avec nous, parce que c'est la déclaration qui est faite dans ces versets. Mais parfois, le feu brûle quand même. Et voilà, comment expliquer qu'une si belle promesse soit faite en disant qu'on ne va pas se noyer, on ne va pas se brûler. Et parfois, il y a des gens qui se noient et des gens qui se brûlent, dans le figuré comme dans le réel. Comment prendre ce message d'un Dieu qui est présent, qui va nous réconforter, qui va nous protéger,
malgré cette promesse, il y a quand même des malheurs qui arrivent. Comment équilibrer les deux choses, mes amis? Qu'en pensez-vous? C'est difficile, hein, je sais qu'on rentre dans une partie assez... Mais voilà. Alors bon, c'est vrai que là, il faudrait prendre tout le contexte de pourquoi, qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, il vient, Dieu dit ça à ce moment-là. Pour moi, je pense que quand même, il y a de nouveau la présence de Dieu. Il dit que je suis présent, je suis là, je t'accompagne. Parce qu'en même temps, il pourrait dire aussi, tu ne mourras pas alors qu'on meurt. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai d'ailleurs par rapport à ça, il y avait une fois un pasteur qui me dit, les chrétiens, ils sont marrants, ils aimeraient bien, ils se réjouissent du retour de Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas mourir, quoi, parce qu'on prie toujours pour être guéri, quoi. Non, mais en même temps, ben oui, ça fait partie de la vie. Dieu nous a jamais promis qu'on n'aurait pas de souffrance, qu'on n'aurait pas de difficultés, mais il est là avec nous et il dit je serai avec toi quand tu passeras le fleuve. C'est un fleuve, c'est pas juste le petit ruisseau d'à côté. Donc voilà, après il faudrait peut-être voir symboliquement qu'est-ce que ça veut dire, tous ces termes, le fleuve, etc. Mais ça montre sa présence, quoi. Ça montre qu'il nous aime, qu'on est important à ses yeux. Au verset 1, il a dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens ». Pour moi, c'est la partie qui me touche le plus parce que, alors, je sais à qui j'appartiens, il me connaît, donc ça me rassure. C'est vrai que ce qui est décrit après, ça me réconforte, mais le plus rassurant, c'est que Dieu sait qui je suis. Donc, c'est Emmanuel avec nous. Yolande. Pour moi, il y a quand même le fait que le mal est omniprésent sur la planète et que finalement, Dieu n'est pas pour le moment venu éradiquer le mal. Il est venu éradiquer le péché. Le péché, mais pas le mal. Et le mal, il va toucher tout le monde. Le soleil se couche sur les bons comme sur les méchants. Voilà. Mais par contre, ce qui change, c'est qu'on n'est pas seul pour traverser les épreuves. Et quand je dis pas seul, oui, il y a la présence de Dieu que l'on peut ressentir, mais il y a la présence aussi de tous ceux qui m'entourent. Mes amis, mes amis d'église, enfin voilà, qui vont être là et qui vont être avoir un peu un rôle, je ne veux en tout cas pas blasphémer, mais qui vont un petit peu avoir le rôle de Dieu dans ma vie, qui vont être là, qui vont être des présences, qui vont être des personnes qui vont m'apporter du bien. Envoyé par Dieu. La main de Dieu qui sera là auprès de toi. Qui agit sur la terre. Mais parce que le mal, voilà, on peut pas il est là. Je ne sais pas si vous avez senti d'une façon spéciale Dieu dans votre vie dans des moments difficiles. C'est quand même différent. Je me souviens quand j'ai passé un moment d'épreuve, je priais différemment et puis j'ai senti différemment la présence de Dieu dans ma vie. Parce que, je ne sais pas, c'est malheureux à dire, mais c'est parfois dans la douleur qu'on arrive à mieux ouvrir nos oreilles et à mieux entendre la voix de Dieu. Donc, même par la souffrance, Dieu se communique avec nous. Et peut-être ces moments de souffrance, c'est peut-être là, vous prenez des enfants qui passent par des situations compliquées. Ce sont des enfants qui vont avoir une maturité beaucoup plus précoce parce qu'ils ont passé par des choses invraisemblables et ça va les forcer à devenir matures avant l'heure parce qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir survivre. Donc Alain, déjà eu des moments où tu as pu sentir la présence de Dieu différemment dans ta vie? Oui, alors pas forcément quand j'étais dans la détresse, notamment quand j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Il y a vraiment quelque chose d'énorme qui s'est passé. Ce serait trop long pour l'expliquer ici, mais... L'essence alors. Partage avec nous l'essence du moment. Mais je participais à un camp chrétien vers Corinth, et puis le soir d'avant, la personne priait pour ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit. Donc moi je me suis levé, et puis à un moment donné, je me dis, mais si je vais là, il y a des personnes que je vais peut-être perdre. Et je me suis rassis. Ah d'accord. Oui, voilà. Bon, et puis, c'est le lendemain matin, j'avais prévu de me lever à 7h30 pour aller skier avec un groupe qui allait skier.
Et puis, je suis resté au lit jusqu'à 10h30. Parce que je me suis dit, mais au fait, si tu fais ça pour moi, tu veux faire ça pour eux. Et là, j'ai vécu un temps, mais je me sentais vraiment baigné dans le Saint-Esprit. Et là, j'ai envie de dire que c'est là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quoi. Donc, voilà, là, il y a eu quelque chose d'énorme. Après, il y a eu d'autres moments où, non, Dieu n'était pas... Enfin, il était présent, mais je ne l'ai pas senti. Quelque chose qui m'a fait... Surtout, c'est de nouveau, je faisais un camp avec la Croix-Bleue, où on était en mer. Et puis, on avait force 25, 25 de devant. Et puis, on avait une personne avec nous qui avait peur. Et puis, on était, donc la nuit, on naviguait de nuit, on est sur la Corse. Et puis, elle était attirée par les profondeurs. Et là, j'ai dit, bon, attends, là, il faut qu'on aille. Alors, j'étais sur un bateau où ils avaient tous une recherche spirituelle par rapport à Dieu. Donc, j'ai pris du temps pour prier avec elle. Elle est nettement mieux, mais moi, j'ai pris sa peur. Et toute la nuit, j'étais au fond du bateau, dans une couchette, et j'avais peur comme ça. Je disais, mais Seigneur, permets que la tempête s'apaise, etc. Il n'y a rien eu de tout ça. Et je me dis, mais oui, non, c'est pas des fois parce qu'on a peur que Dieu il intervient, il y a aussi plein de raisons. Alors là, je réfléchis toujours, mais c'est pas pour autant que Dieu n'était pas présent. Tout à fait. Mais moi, j'ai appris un truc, c'est que, parce que j'avais besoin, c'est qu'on m'apaise, qu'on me dise, ouais, mais attends, on peut encore faire ça, comme ça, voilà, comprendre la situation, puis que tout pouvait être maîtrisé. Et là aussi, de nouveau par la peur, quand on comprend ce qui se passe, quand on nous rassure, avec des choses concrètes, ça va mieux. Ça aide. Bon, voilà. Mais j'ai pas senti la présence de Dieu, mais je sais qu'il était là quand même. Voilà. Il y a des moments où on se sent très fort. Voilà. Il y a des moments où on sait qu'il est là rationnellement, parce qu'il est là, quoi. Oui. Et il y a les silences de Dieu. Il faut pas les oublier, ceux-là, les silences de Dieu. Et c'est des fois un peu le problème quand on est là, beaucoup sentir et on est beaucoup dans l'émotionnel avec Dieu. Si on le sent pas, c'est comme s'il n'était pas présent. Et pour finir, on est toujours dans cette quête pour avoir notre dopamine. Alors là, je vais dans l'addiction. Mais oui, mais on peut avoir une addiction à Dieu parce qu'on va rechercher, puis on a toujours besoin d'avoir ce côté sentiment émotionnel, parce que ça vient compenser un mal-être. Et... Je fais souvent par rapport à ce que tu dis, et je rebondis, c'est cette relation avec le mariage. Il y a des moments dans le mariage, surtout quand on est amoureux, quand on connaît sa future princesse, son futur prince, on est là et tout est beau. Mais après, dans le mariage, il y a des jours, c'est plus compliqué. Tu sens rien, mais tu as décidé dans ta tête d'aimer cette personne. On n'est pas d'accord, il y a l'éducation des enfants, il y a des décisions par rapport à la maison, voyage, il y a plein de choses. Parfois, on est fatigué. Donc, il y a des moments où on ne sent pas cet amour comme ça, mais on a décidé d'aimer. Donc, les deux choses sont nécessaires pour que la relation, le mariage puisse tenir. Il y a des gens qui disent j'ai quitté parce que je ne sentais plus rien. Mais écoutez, je suis désolé. Parfois, on sent, parfois, on a la certitude que la personne est là à nos côtés. C'est la personne avec qui je me suis engagé. Donc, voilà. Mais ça se nourrit. Exactement, ça c'est sûr. Ça se nourrit parce que si tu parlais dans l'exemple du mariage, tu vas pas pouvoir dire ça avec n'importe qui. Mais si tu as eu une relation avec la personne, si tu as eu il y a de l'amour qui a grandi, en fait, qui s'est développé et qui a grandi. Après, dans les moments un peu plus difficiles, c'est ça qui va aussi aider à tenir. Ouais. Parce qu'on ne va pas remettre en question l'amour parce qu'on sait qu'il est là, sauf que là, on se chamaille un peu, mais voilà, il y a le fond qui reste. Et je crois qu'avec Dieu, finalement, c'est un peu pareil aussi. Si je veux être persuadée que Dieu est là avec moi, même quand ça va dur, c'est qu'à quelque part, je sais qui est Dieu. Je connais son identité, je sais qu'il est à côté de moi. Et je sais qu'il est là parce que dans les jours où tout allait bien, je l'ai nourri, j'ai lu, j'ai expérimenté aussi l'amour de Dieu, sa présence dans ma vie. Et quand tout à coup ça va pas, puis qu'on comprend pas les silences de Dieu, et puis qu'on comprend pas pourquoi il y a ce qui nous arrive, et puis qu'on a plein d'incompréhensions, c'est là qu'on peut faire intervenir sa raison en disant « je sais qu'il est là », même si moi en ce moment j'ai à quelque part pas envie, et puis que je comprends pas, puis que je suis même en révolte. Je peux, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et je trouve que c'est très très fort, et tout en sachant que même si à ce moment-là j'étais en révolte et puis que je me disais non, je peux pas croire à ce Dieu, non, je dirais pas que je peux pas croire à ce Dieu, je peux pas adhérer à ce qui m'est arrivé,
j'ai quand même la conviction que Dieu est là et que, ben oui, ça, voilà, il est là et il va me soutenir. Mais ça, c'est la raison qui travaille. Oui, c'est important d'avoir une bonne base pour que cette raison fonctionne. Ouais. Alain? Moi, je parle qu'il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour émotionnel qui est là où on a cette effervescence. Il y a l'amour sentiment où on est amoureux, on a de l'amour. Et puis l'amour principe. Alors, ça, c'est moi qui le dis par rapport à Dieu. Il a un amour principe, il nous aime. Et ça me fait penser l'histoire du mariage. Mon conjoint, c'est quoi? C'est qui? Si mon conjoint est un sujet, c'est comme ici pour Akaz, il était sujet pour Dieu. C'est pour ça qu'il vient vers lui. Et donc mon conjoint, du moment où c'est un sujet, ben, je l'aime. Et c'est un amour principe et je ne veux pas lui faire de mal. S'il est un objet? S'il est un objet, je vais l'utiliser. Je vais lui casser, je vais le casser, etc. Je vais le remplacer rapidement. Je vais le remplacer, etc. Et c'est là où l'amour est quelque chose, oui, qui se travaille. On change, notre conscience change, je change aussi sur les années. Et c'est quelque chose qui se nourrit. Et je me permets de faire un appel, c'est dire au couple d'aller chercher de l'aide bien avant que les problèmes commencent. Souvent, on vient trop tard. Moi, j'aime beaucoup quand c'est des jeunes couples qui viennent pour dire « j'ai besoin de comprendre comment un couple, ça fonctionne ». Et là, c'est des bases solides. Et c'est un gage de maturité d'aller chercher de l'aide dans des lieux de relation d'aide ou auprès d'un pasteur. C'est un gage de maturité. Alors que quand on va trop tard, ben des fois malheureusement c'est trop tard. Il y a trop de choses cassées, puis ben non, on peut pas recoller les morceaux des fois. Oui, c'est sûr. Bon, je peux partager un petit témoignage par rapport à ça. C'est que voilà, j'ai eu dans mon enfance des incompréhensions par rapport à mon père et je lui en voulais pour certaines choses. Et c'était le seul moment où je suis allé chercher de l'aide parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, à comprendre ce qui s'est passé. J'ai rencontré une personne pendant 5 fois et tu es thérapeute, hein, je n'ai jamais consulté avec toi, mais parfois je sortais de là et me dis mais ce gars, je lui paye, il me regarde, il prend des notes, il me dit rien. Et je disais mais à quoi ça sert? Et puis je suis allé à une 5e rencontre, il m'a regardé, il m'a sorti une phrase. Cette phrase m'a libéré. Je ne suis plus jamais allé parce que voilà, il m'a libéré, ça a fonctionné. Mais 5 séances pour qu'il me sorte une phrase. Mais je peux te dire, cette phrase a complètement changé mon regard par rapport à mon papa. Et je le remercie parce que j'ai pu... Waouh, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais j'avais jamais pensé à ça. Et puis, paf, ça m'a libéré. Donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Bon, le temps, c'est cool, le passe, hein, ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin par rapport à ce prophète, par rapport à Akaz, par rapport à cette annonce de Dieu avec nous, au petit quelque chose que vous aurez quand même voulu dire avant qu'on se quitte? Yolande. J'aimerais bien pouvoir être des fois un messager comme Isaïe. Alors qu'il y a 15 jours, j'avais dit que je ne voudrais jamais être prophète. Mais le message d'aujourd'hui, il est plus réconfortant. Oui, et puis en fait, je me dis que peut-être qu'on peut tous être des prophètes là où on est et avoir des messages réconfortants et rassurants pour ceux qui nous entourent et qui sont dans des périodes difficiles. Et peut-être encore plus aujourd'hui que dans d'autres périodes. Ok. Alain? Alors, comme on est au mois de janvier puis qu'on a l'année 2021 devant nous, j'ai envie de donner de l'espoir aux gens, de vivre, de dire que Jésus est là, il est présent, malgré tout ce qu'on risque de vivre pendant cette année 2021, parce qu'on ne sait pas où on va. Et notamment pour les jeunes qui se font peut-être du souci parce que c'est pas évident pour eux. Mon message, c'est avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, puis il y a 15 jours, et puis ce qu'on va encore voir dans ces prochains mois avec Ésaïe, ne pas oublier que Dieu est présent, qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Yolande. Merci à vous que nous regardez. Merci de votre fidélité, de votre écoute. J'espère que ces mots qui ont été échangés aujourd'hui puissent vous nourrir, puissent vous encourager dans votre vie pratique. N'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Je vous invite à la leçon numéro 5 qui viendra bientôt. Donc, bonne continuation à chacun. Merci à mes amis. Et à une prochaine fois avec le 3DS. Bye bye.